Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente Noir, histoire d'une couleur écrite par Michel Pastoureau que vous avez déjà vu normalement parce qu'il y a quelques années j'avais lu bleu et il y a pas si longtemps que ça j'ai lu vert, donc maintenant je me suis attaquée au noir. Comme d'habitude c'est hyper intéressant. Il fonctionne toujours de la même manière, hein. C'est préhistoire jusqu'à nos jours et il nous fait une description de la couleur, de sa symbolique, comment on la voit à travers la peinture, l'habillement. Voilà, toujours super intéressant. Le début ça commence avec l'opposition avec le blanc parce que jour, nuit, ténèbres, lumière, voilà, le diable, l'enfer, Dieu, par rapport à la religion, au christianisme notamment. Mais à côté de ça, on a d'autres populations qui ne voient pas le noir comme quelque chose de mauvais, de l'enfer. Par exemple les Égyptiens, bah, eux le noir c'est voilà, c'est la fertilité parce que c'est le Nil qui apporte le limon, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Par exemple les pays scandinaves, les Celtes voient par exemple le corbeau qui est noir comme quelque chose de divin parce que c'est Odin qui est à travers le corbeau, alors que pour les cathos c'est le corbeau c'est vraiment l'enfer, le diable, parce que lors du déluge Moïse a lâché un corbeau et celui-ci n'est pas revenu, il a mangé les cadavres, donc vraiment on voit ça vraiment de manière le diable quoi, l'enfer. Vraiment le noir est très longtemps associé à ça à cause de la religion. J'ai l'impression que ça a quasiment à travers toutes les époques, hein. De Rome jusqu'à aujourd'hui, le noir c'est toujours la couleur des funérailles. Un truc moi qui m'a vraiment intéressée, à un moment il nous parle des moines. Il y en a certains qui s'habillent en noir et d'autres en blanc. Alors pour ceux qui s'habillent en noir, pour eux le noir ça veut dire qu'ils sont humbles, qu'ils sont comment je vais dire, ouais, humble, je sais pas, il n'y a pas d'autres mots qui viennent là tout de suite. Mais de l'autre côté, ben, les blancs, eux, c'est ils sont dans un jour de fête. Le blanc c'est Dieu, c'est la lumière. Et donc en fait les deux s'opposent parce qu'il y en a un qui va dire ben, toi t'es trop exhibitionniste et toi tu t'habilles comme le diable. Ça dépend de quel point de vue on se place. Après il y a toute la réforme avec Martin Luther qui arrive et fatalement le noir prend encore une place encore plus importante parce que là c'est vraiment il faut être en noir, faut être humble, faut rester dans le dogme. D'ailleurs différentes j'allais dire métiers, mais oui des métiers vont commencer à vraiment à se mettre en longue robe noire, les magistrats, les juristes, même encore aujourd'hui hein, les avocats se mettent en longue tenue noire. D'ailleurs il va nous parler du noir en l'associant à d'autres couleurs parce qu'on ne peut pas faire sans, notamment tout ce qui est Antiquité, je crois si je dis pas de bêtises, jusqu'au Moyen-Âge, les trois couleurs de base c'est le noir, le rouge et le blanc. Alors il est obligé d'en parler et ce que j'ai vraiment aimé c'est la partie sur l'imprimerie, l'invention de l'imprimerie, parce que là on oppose le blanc et le noir alors qu'avant c'était plus les contrastes les plus forts c'était blanc et rouge. Voilà, il nous raconte par exemple que les jeux d'échecs avant c'était en blanc et rouge et que bien après c'est devenu noir et blanc. Donc très intéressant toutes ces anecdotes, toutes ces infos. Voilà, pour remonter jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah oui, le noir est toujours associé au deuil, mais on le porte quasiment tous les jours, c'est devenu une couleur courante qui n'a plus autant une symbolique enfer, le démon, même si dans les films on utilise toujours ces couleurs-là pour voilà, parler des êtres maléfiques, hein. Notamment les méchants de Disney sont quasiment tous en noir, Voldemort est en noir, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais à côté de ça on a aussi le noir qui devient un peu plus classe. On pourrait croire aussi qu'il se répète parce que j'avais déjà entendu parler de ça dans le bleu et dans le vert. Il nous parle toujours de la découverte de Isaac Newton avec le spectre des couleurs, mais c'est fatalement obligé parce que toute la symbolique et toute la place des couleurs ont changé du jour au lendemain grâce à cette découverte, et que le noir en fait et le blanc ne sont plus considérés comme des couleurs à partir du moment où on a trouvé ce spectre parce qu'ils ne sont plus dedans. Mais bon, ça reste quand même des couleurs à part entière, le blanc et le noir à côté des autres couleurs. Bon voilà, vous avez compris que ce bouquin est fantastique, que je pense que je pourrais en parler pendant des heures parce que quand je lis un bouquin je prends des notes un peu pour moi, pour me rappeler de certaines choses, et aussi bah, quand je vais faire des vidéos peut-être pour me rappeler des trucs à raconter, sinon je sais pas trop ce que je vais dire. Mais je me rends compte que quand je lis un bouquin de cet auteur, j'écris mais une tonne d'anecdotes tellement ça me fascine.
J'ai très envie aussi de découvrir les autres livres qu'il a fait sur la symbolique par exemple des animaux au Moyen-Âge, des motifs par exemple à ligne, à poids, il y a différentes significations aussi au Moyen-Âge. De toute façon je crois qu'un jour genre, je lirai tous ces bouquins parce que c'est vachement intéressant. Son dernier livre qui est sorti bah, c'est Jaune, ça aussi j'ai très hâte de le découvrir. D'ailleurs je me demande si je vais pas tous les racheter en fait en version grand format illustrée parce que ça doit être encore plus intéressant quand vous avez l'image juste à côté. Donc on verra bien, mais à mon avis, il y a de grandes chances que vous les voyez arriver prochainement. Bon bah voilà, je vous conseille de lire, hein, comme d'habitude, tous les bouquins de Michel Pastoureau, enfin ils sont bien. Et écoutez, ben on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Pastoureau. Non, Pastoureau. Manu, tu peux passer? J'inverse toujours le ou et le ro. Oh. Pourquoi il y a du bruit? Hey, pourquoi il y a du bruit? J'allais dire la graveuse de l'imprimerie. Ah, il n'y a plus de batterie quasiment. Ça va pas aller ça. Je vais la changer.